Oh, ça fait trop bizarre. Bon bah salut tout le monde. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vlog. Ça fait un petit moment que j'ai pas roulé. J'ai pas roulé depuis le mois de octobre. Juste pas le temps. Bah là je vais me balader pas longtemps, une demi-heure, parce que j'ai quand même du taf mais... Ah putain ce bruit, qu'est-ce qui m'a manqué. Oh la vache. Bon alors les gars, je vous explique. Vous avez certainement vu la dernière vidéo au circuit de Vatry. C'est à partir de cette vidéo là où j'ai changé boîte à air et ayant déjà le silencieux à crash, je suis passé en kit Evo 1. Donc en gros j'ai ouvert ma boîte à air, j'ai pris la boîte à air ouverte et ils ont injecté la carto de l'Evo 1. Et en plus j'ai mis un pignon de 15. Honnêtement la moto elle change totalement. La gouache n'est plus la même. Les premiers wheelings ça fait peur. On y va avec une appréhension, l'impression de se retourner. Alors on n'ose pas, au début on lève tout doucement. Et en fait finalement le feeling, bon j'étais sur circuit, hein, j'étais à Vatry, hein, donc quand j'ai testé les wheelings et tout ça, c'est pour ça que vous me voyez faire pas mal de wheelings à Vatry. Je venais juste d'avoir justement le kit Evo 1, c'est la première fois que je roule avec kit Evo 1 et pignon. Et ça levait tellement bien que bah j'arrêtais pas, à chaque sortie de la tête d'épingle avec la ligne droite derrière, wheeling. Alors là je vais pas faire le wheeling hein. Aujourd'hui je vais pas me casser la gueule, je suis pas chaud. Ça fait 3 mois, 4 mois que j'en ai pas fait. Voilà. Par contre j'ai appris un truc sympa cet été. C'est à rouler sans ABS. Alors ouais je sais ça peut paraître un peu con. Mais j'avais pris l'habitude avec la moto, comme j'ai débuté l'année dernière, hein, j'ai qu'un an de permis. Hein. J'avais pris l'habitude avec la moto de laisser l'ABS. Une sécurité de plus, c'est jamais mauvais. Et donc à Vatry, j'ai failli me prendre une super belle pelle. Il y a un moment où je dis ouais les pneus là à côté ils sont dérangés parce que le matin je suis parti tout droit dans les pneus. Bah c'est vrai, je me voyais 3-4 fois par terre, la moto s'est mise à l'équerre plusieurs fois. Je sais pas comment j'ai réussi à tenir dessus. Et au final bah c'est simplement parce que j'avais l'habitude de presser la pédale du frein arrière à fond. L'ABS, je m'en foutais. Ah c'est trop bon putain. Bah j'ai appris à leur tirer. Alors au début on me disait de pas freiner du tout du frein arrière. Mais je sais qu'en cross ce qu'on fait c'est qu'on appuie un peu sur le frein arrière. Évidemment ça glisse tout de suite en cross. Mais on appuie un peu sur le frein arrière pour justement asseoir le cul de la moto et éviter que tout le poids se balance sur l'avant quand on freine de l'avant. Et bah j'ai gardé cette habitude là, mais la seule habitude que j'ai dû me défaire c'est d'appuyer à fond sur le frein arrière en disant c'est bon j'ai l'ABS. Sachant qu'en plus ça m'a pas aidé mais le frein arrière de ma cross est vachement plus bas que celui de la Supermoto. Donc le fait d'appuyer à fond sur le frein arrière quand j'avais l'ABS, je faisais quasi le même geste que quand j'effleurais le frein sur la cross. Donc au final, bah voilà, premier virage, bah vous freinez de l'avant, sauf que l'arrière dérape, donc l'arrière est plus rapide que l'avant, donc l'arrière, ça commence à chasser de chaque côté, et l'arrière cherche à repasser par devant l'avant, parce qu'il va plus vite. Eh, j'ai la chicane là. Oh ce bruit putain, avec la chicane quoi. Et donc voilà, je me suis fait peur sur un virage, celui d'après je me vautre. Enfin je manque de me vautrer mais je pars quand même au tas. Et puis au final, bah, la moto elle a rien. Je suis pas tombé avec. Et bah, j'ai fait toute la session de Vatry, 2 jours qui m'ont vachement bien formé. Je me sens super à l'aise sur la terre. C'est juste que la moto est super lourde. Et enfin super lourd, je m'entends parler hein. Les mecs qui regardent ça, qui ont des roadsters, ils vont dire tu te fous de ma gueule ou quoi, elle fait 150 kg ta bécane. Ouais mais elle fait 150 kg, mais les mecs qui viennent en Supermoto sur le circuit de Vatry, ils ont des 450, des 350, ça fait 110 kg à tout péter quoi. Donc voilà. Et donc elle était assez lourde pour la partie terre. Et vu qu'il faisait super chaud ce week-end là, et que ça faisait déjà une paire de jours qu'il faisait super chaud,
il y avait une petite croûte de terre qui s'est formée à chaque fois qu'il fait super chaud, damée, donc la croûte de terre nickel. Sauf que bah, cette croûte de terre là, elle s'est cassée à force de passer dessus et répéter. Et en dessous, bah, c'est de l'espèce de poussière toute fine. Ah putain, qu'est-ce que c'est bon ça. Merci, merci, merci. T'as besoin de t'écarter toi? Oh merde. Hop là. J'ai pas compris pourquoi j'ai calé là. Je vous le dis honnêtement. Merci mec. Putain, c'est chiant que ça clignote ABS là en bas quand tu le désactives. Ah la vache. Ah, ça fait trop du bien après 3 mois. Rien que d'entendre ce bruit là, ça me fait trop du bien. Putain, je vais tirer une de ces gueules quand je vais devoir rentrer, devoir taffer sur tout ce que j'ai à faire. Ouais, donc voilà, je vous ai parlé des changements de la moto, de mon petit truc à batterie, voilà, des petits problèmes. Comment s'est passé le week-end? Salut mec. Parlons de pneumatiques. Donc là je suis en... Il y en a beaucoup qui me posent la question en message privé. Ouais, t'as quoi comme pneus, tu penses quoi de ces pneus là, etc. Ouais. Des fois il y en a qui me parlent de pneus que je connais même pas. Donc j'ai vite fait faire mes recherches, mais j'ai jamais utilisé. Les seuls pneus que j'ai utilisés jusqu'à maintenant, c'est les Conti Attack SM, qui ont un petit problème. Ils surchauffent et ils se mettent à glisser une fois qu'ils sont chauds. Alors ils chauffent vite, mais dès qu'on commence à faire la piste, attaquer un peu fort, ils surchauffent. C'est un gros problème. Et j'ai discuté avec... j'ai fait des formations, même piste, circuit piste, pas que Supermoto, hein, piste vitesse classique, là où il y a tous les sportifs et les roasters à la con, qui te cassent les couilles, qui te foutent 300 mètres dans la ligne droite et qui freinent à 300 mètres du virage alors que tu piles à 150, toi. Voilà, hein, tout le monde se reconnaîtra. Et donc on a beaucoup parlé de pneus parce que j'en ai profité pour pas mal discuter avec elle. Elle faisait de la compète en 1000. Donc et puis ça avoinait sévère. Puis quand je l'ai vu sur la piste, bah voilà quoi. Et qu'on nous a tous donné comme conseil et qui paraît qu'ils sont super géniaux, c'est les Conti Race Attack. Alors c'est les pneus piste, c'est marqué à 80-90% piste les pneus. Ces pneus seraient vraiment géniaux, ils s'useraient pas plus vite que les Attack SM parce que moi je les change tous les 2000 bornes. Bon là je remonte mon dernier Conti Attack SM que j'avais déjà en stock à l'avant. Et le prochain jeu de pneus entier que je reteste, c'est des Race Attack Comp. Putain qu'est-ce que ça claque, j'ai la chicane quoi. C'est... Quand on n'entend pas le bruit depuis longtemps, on remonte dessus et on a vraiment l'impression que... Putain, au début je me suis retourné les premières accélérations, je me suis dit, c'est pas possible, il n'y a pas la chicane là. Quand j'ai démarré devant la maison, je me suis dit, merde, la chicane elle est tombée ou... Ah non, en fait il y a la chicane là. Ça c'est bon. Et si jamais, je parlais de faire une sortie, mais si jamais, je sais qu'il y en a une paire qui m'ont déjà contacté, j'en connais déjà une paire, il y en a d'autres qui m'ont contacté, des mecs qui roulent en Supermoto à Reims et des alentours. On peut faire une sortie 100% Supermoto. Et s'il y en a parmi vous qui ont des licences FFF parce que le circuit demande la licence pour aller rouler dessus, eh ben on peut se faire des week-ends à la batterie. Ou alors il y a carrément des week-ends où il n'y a pas besoin de licence, genre l'année dernière quand j'ai fait un week-end entier. En gros, je vous raconte, je vous explique parce que vous n'allez pas comprendre, sinon vous allez me dire ouais mais ta licence tu l'as que la croix, c'est comment ça se fait que tu as dû repayer un truc alors que tu avais déjà ta licence. En gros ce qui se passe c'est que sur un circuit tu peux pas faire rouler des non licenciés avec des licenciés, faute d'assurance etc.
c'est un peu la merde au niveau de l'assurance, t'as pas le droit. Donc s'il veut faire un truc ouvert à tout le monde et justement te faire payer un truc pour que ça te fasse prendre ta licence, il est obligé de le faire rouler qu'entre, entre guillemets, non licenciés. Donc considérer même les licenciés en tant que non licenciés qui devoir reprendre une assurance pour le week-end. Bon, le week-end entier avec 6 fois 20 minutes de roulage le samedi, 6 fois 20 minutes de roulage le dimanche, le concert le soir avec le repas, super ambiance vachement sympa, ça m'a coûté 90 balles. Donc autant dire que les circuits, voilà, regardez, je suis dans le rouge. Voilà, je me suis arrêté 20 secondes, je suis dans le rouge. Donc autant dire que ça coûte rien quoi.